m'appelle Jean-Maurice, je suis alcoolique. Je remercie André de m'avoir invité. Mon plus beau cadeau de fête que tu vas avoir, parce qu'hier, c'est ma fête. 76 ans, tu sais. Ça paraît pas, mais je t'en pareil, tu sais. L'important, c'est que la blonde ne donne pas 60. Elle n'est pas ici, elle ne peut pas me contredire. Alors, je suis dans le mouvement depuis, ça fait 13 ans, le 6 juillet, sans rechute, parce que je me disais, c'est un péché d'orgueil, mais en fait, ça m'a aidé dans cet sens, parce que je me suis dit, moi, si je ne suis pas capable de pas battre le mouvement, je me jette à l'eau. Non, je ne suis pas jeté à l'eau. Alors, je suis un enfant de Faubourg-Arnas. À Montréal, c'est un quartier populaire, pas pauvre, mais enfin, c'est le carré entre Saint-Laurent, Frontenac, Sherbrooke et le port. Faubourg-Arnas, c'est ça. Alors là, j'ai fait l'école Sainte-Brigitte, Saint-Pierre, j'ai fait mon cours primaire, mes cours primaires là. Et dans le milieu, il y avait beaucoup d'alcoolisme, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes battues, des enfants battus. Et ça, moi, je trouvais ça épouvantable, tu sais, les gens qui buvaient. Moi, jamais je voyais de ma vie, tu sais. Tellement, tu sais, l'homme semblable à la bête, tout ça, tu sais. D'autant plus que je voyais des hommes publics qui restaient, enfin, je partais à la presse dans ce temps-là, et je partais à la presse chez deux anciens maires de Montréal, enfin, un futur, Camillien, puis l'autre, Médéric Martin, rue Logan. Et maintenant qu'il est mort, je peux bien dire, mais dans ce temps-là, Camillien ne cachait pas dans son verre. Puis un jeudi soir, le soir de la fête de Dieu, il était un coin du dais de la procession. Puis il ne tenait pas le dais, c'est le dais qui le tenait. Tu sais. Moi, je trouvais ça pénible. Tu sais. Alors, à 13 ans, là, j'ai déménagé dans le Nord. Dans Québec, il y a autant de chicanes, de disputes, d'enfants battus, d'hommes battus, de femmes battues, parce qu'il y a des hommes battus aussi. Dans Westmont, à Outremont, que dans le Faubourg-Arnas, seulement les murs, les maisons sont plus éloignées, puis les murs sont plus épais. Même chose, même problème. Il n'y a pas de différence entre un gars qui tue la gueule au Ritz dans un verre excitant et un gars qui bat la bouteille sur la main. Tu sais, c'est la même maudite maladie. Alors, l'été, j'allais passer l'été chez des oncles cultivateurs à Saint-Sulpice. J'avais un oncle, mon oncle Alphonse. Lui avait quitté sa femme, ses enfants, sa job, sa maison à Montréal pour boire à plein temps. Alors, il savait comment m'engager 1 pièce par jour. Puis le samedi soir, il montait par le chemin de ligne, il allait à Assomption, il dépensait, puis il revenait le lundi matin, puis il recommençait. Tu sais, moi, je trouvais ça épouvantable. Tu sais, ça, c'est... Mais tu sais, c'était écœurant. Un gars qui buvait, moi, c'était écœurant. Alors, j'ai continué comme ça. J'ai fait mon cours classique, au Grasset, au Brebeuf. J'ai travaillé pendant 5 ans comme auxiliaire social à la cour de jeunes délinquants de Saint-Denis. Et là, bien sûr, j'étais spécialisé dans les gens de Faubourg-Arnas, dans ce coin-là. Alors, il y a encore beaucoup de chicanes, de batailles, vues à la boisson. Puis moi, je vois ça pénible. Après ça, j'ai quitté la cour de jeunes délinquants parce qu'il est question de... Politiquement parlant, c'était pas du mon bord. Ça m'embête un peu parce que je peux pas regarder, je suis comme un... Je veux pas faire des jalouses, mais d'autant plus que cet œil-là, il met seulement 25%, tu sais. Ils m'ont joué dans les yeux, puis encore, je sais pas, ils sont... Alors, un petit ping-pong, ça marche pas. Alors là, je suis devenu libraire, je me suis occupé de l'exposition de peinture. Je m'occupais de l'île tranquille en face du Gaîté, tu sais. Je ne sais pas s'il y a des têtes blanches qui viennent de l'ICC Pictures.
Après ça, j'ai déménagé, je me suis occupé de la Dépounie, rue Sainte-Catherine, près de la Belle. J'ai 5 ans là. Puis une bonne fois, il y avait, puis, en 55, il y avait beaucoup de clients qui venaient pas, tu sais, ils perdaient. Je disais, est-ce que vous êtes en voyage, est-ce que vous avez fait faillite, est-ce que vous êtes. Ben non, la beauté de télévision, tu sais, c'est la télévision, tu sais, c'est la révolution de la télévision. Ben, tu vas aller voir ça. Tu sais. Alors, je suis entré la chambre de commerce de Boucherville, que j'habitais dans ça, parce que je me suis marié, avait organisé une visite de Rescanda, j'ai visité ça. Je me suis demandé qui fait quoi, tu sais, puis il y avait des gens qui m'intéressaient beaucoup. Le gars faisait rien, tu sais. Et c'était des réalisateurs de télévision. Alors, je suis entré là. J'étais 30 ans. Là. Des fois, je réalisais pas ce que je réalisais, mais en fait, c'était comme ça. Alors, quand je travaillais dans le cours de Janiaca, ben, le midi, les gars, les officiers sociaux, les officiers sociaux, allaient manger à une taverne sur la rue Laurier. Moi, j'allais avec eux autres, parce que il fallait que, tu sais, j'étais le seul peut-être qui a fait au cours classique, je voulais me faire pardonner d'être plus astucieux que les autres, alors j'y allais. J'aimais pas ça, la bière, tu sais, on s'est habitué tranquillement, insidieusement. Alors, j'ai continué comme ça. J'ai bu pendant 40 ans, là. J'ai ma carte de compétence. Alors, à cours de, je veux dire, à Escanda, je me suis marié, enfin, nous avons eu 4 enfants, ma femme et moi, qui j'ai 26 ans, le cancer, tout ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que je buvais. Mais je ne vois pas ces... je c'est vrai, je ne sais pas l'expression dans le temps, tu sais. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais 5 raisons sérieuses qui faisaient que moi, je n'étais pas alcoolique. Je ne buvais jamais seul. Je ne buvais jamais avant midi. Je ne buvais pas en fin de semaine. Je ne buvais pas dans mes vacances. Puis quand je buvais, je mangeais. Tu sais, je demande du sec de journée, du club de journée, ça fait l'hôtel Mont-Royal. Et quand je sortais de là, fin pas fin, j'allais chez Ben, c'est le Macad. Je fais 2 smoke meat, une patate et un coke, ça c'est pour être méchant. D'après moi, les gens qui ne mangeaient pas en buvant, les autres c'était des tigrons, c'était bien clair. Alors, Escanda, c'était des affaires publiques, c'était aux nouvelles, mais la spécialité c'était des éditions spéciales. Tu sais. J'ai été le lieutenant de Bourgie, le Maïs Poirier de l'Escanda faisait des funérailles. Alors, j'ai enterré Sauvé, j'ai enterré Duplessis, Sauvé, Johnson, Lefebvre Quindé, Martin Luther King, tu sais, j'étais le... Ce qui veut dire que des fois, je passais des semaines sans faire d'émission. Je peux peut-être même plus du monde pour faire une émission. Alors, j'étais le directeur officiel de l'Expo 67. Alors, c'est une grosse séance, une grosse patente. Je fais des visites de voir les compagnies. Et je buvais, mais tu sais, je faisais le carnaval à Québec, ben là, la veille, je ne buvais pas du tout, tu sais. Même, je m'enfermais dans ma chambre, je prenais de l'eau de Vichy, puis des bains de sucre, tu sais, j'étais en forme, tu sais, c'est comme un vieux cheval à qui on donne les maquillons, c'est le sable, il donne une gousse d'ail, puis il met ça dans le derrière du cheval, puis le cheval, il fait un gant, c'est un peu comme ça. Après ça, par exemple, là, je buvais, tu sais, je faisais moi. Alors, je continuais à boire, puis je fréquentais les crèmeries autour d'Escalada, puis ailleurs. J'avais un bon salaire. Mais ma femme, elle m'a dit une bonne fois, elle dit, écoute un peu, tu bois beaucoup, puis tu sais, là, on a de l'argent, mais il me semble que, tu sais, 4 enfants au privé, c'est il faut, t'as besoin d'argent, il fait. Elle me dit, tu sais, hypocrite. Il n'y a rien de plus hypocrite qu'un alcoolique. Alors, je me suis trouvé un autre job. J'ai gardé le scandale. Le matin, entre 6 et 8, j'avais une clinique qui passait tous les jours dans Montréal matin.
à la faute de tête, pendant 10 ans de temps. Puis le soir, alors c'était non seulement comme réalisateur, mais comme aussi comme journaliste, j'étais invité à un paquet de réceptions, puis j'aidais, je faisais le tour. Puis notamment, les gens, ce sont des hôtels d'hôtels qui sont là, j'étais très bien reçu. Les équateurs que tu veux, enfin, bon. Alors, et ça, après la réception, parce que des fois, il y en avait 4-5 le soir, j'allais au Presse Club, au sac de journalistes, je peux peut-être avoir des informations possibles. Je me mentais moi-même. Une fois, il y avait un membre, Léa, qui travaillait à la Canada, puis je lui ai dit, écoute donc, peux-tu m'envoyer des choses? Peut-être. Il m'a envoyé des questionnaires, puis il m'a envoyé le questionnaire, je regarde ça. Ça, c'est un interpréco, c'est rien pour avoir des cotisations des membres de plus. Tout le monde t'a connu, c'était trois questions sur le 20. Je me souviens pas si c'était 12, c'était 20, je me souviens pas ça. Mais il y a une fille, Nicole, qui m'a pincé un soir, tu sais. Parce qu'elle a vu, nous fréquentions les mêmes crèmeries, ça. Son mari travaillait à ce Canada, tout ça, comme correspondant. Et elle m'a dit un soir, mais je pense que tu as un problème de boisson. Elle, ça faisait 2 ans qu'elle ne buvait pas. Je pense que tu as un problème de boisson. J'ai dit, toi? Parce que moi, je t'ai vu avant-guerre, à telle place, puis j'étais là par accident, puis t'étais pas mal gorlot. T'étais plein comme un œuf à 2 jaunes. Ça, je n'ai pas aimé ça. Plein comme un œuf à 2 jaunes, c'est pas... Les Blackouts, j'en avais tous les soirs, mais c'était pas grave, je n'avais pas de voiture, tu sais, jamais sur une voiture, je suis pas un taxi, c'est pour faire tous les chiens, donc je m'en vais à la maison, puis bon. Elle dit, je t'ai vu lundi, puis là, elle dit, pourquoi tu n'as pas fait un meeting? Je m'avais déjà dit que le groupe du mardi soir, à Côte des Neiges, c'est intéressant, tout ça. Parce qu'il faut dire que quelques semaines avant, j'avais appelé un tel groupe, j'avais dit, jamais eu à ce cas-là qu'il y a un problème de boisson. C'est lui qui fasse un meeting autour de sa maison, dans son quartier. Le gars qui avait une bouillie, il dit, ton chum pis toi, dedans le mort ça, c'est un bon groupe. Alors, j'arrive le matin avec Nicole, d'ailleurs Nicole vient me chercher. Puis je rentre à Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, c'était un gros groupe, à peu près 300 personnes. Et c'était impressionnant. J'ai failli sortir parce qu'il y a un gars qui m'a insulté. Il disait, fais ta carte. J'ai dit, la carte, j'ai fait le 6e, j'ai fait mon coupé. Fais ta carte. Alors, j'ai compris par après que ça voulait dire. Je me suis assis là. À Côte-des-Neiges, je ne demande pas aux gens de dire, ben, t'as pas ça qui t'empêche, viens en avant, puis on va donner ça. On respecte la liberté, puis sans ça, je suis assis avec mon camp, je me dis, s'ils font venir la première fois, la deuxième fois, ils vont faire signer les affaires, ces gens-là. Moi, je les connais bien et tout. Parce que pendant des années, moi, Léa, c'était un mélange de 50% de bière blanche, 50% de témoins de Jéhovah. C'est ça, tu sais, des caves sans volonté, sans caractère, qui se dans sur l'église. Un gars de ma catégorie, tu vois. Alors, j'arrive là, puis là, il y a le gars qui parle en avant. C'est un Laurent que j'ai jamais vu depuis. C'est un gars qui vient du bout de Radar. Il dit, le gars dans la salle, le nouveau, là, bâtard, c'était moi. Il n'était pas un écœurant, il n'était pas un... Il m'avait sorti une autre expression, bien insultante. Alors, t'es pas un écœurant, t'es pas un faible de caractère, t'es pas un imbécile, t'es un malade. Mais moi, j'ai sauté à pieds joints là-dessus. J'ai bien aimé être un malade qu'être un écœurant. Alors, j'étais content. Et là, ils ont dit, oui, mais il y a des conditions. Tu sais. Alors, tu fais du meeting, tu fais une marraine. Là, ils prennent marraine. OK. Le mouvement dit, les petits gars, les petits gars, les petits filles, les petites filles. Mais moi, c'est pas une chose, c'est ma marraine qui m'a choisi. C'est le cas qui m'a amené alors. Alors, bon, j'ai fait, puis là, moi, je suis tombé dans le moule avec le mouvement. Tu sais,
Je trouvais ça perdu, enfin, de découvrir 40 ans avant. Mais tu sais, c'était, puis là, il y a une femme qui s'occupait, elle dit, ben, tu sais, c'est bon de faire la qualité. Je fais la qualité. Puis moi, je n'étais pas content au l'union des comités de service, business meeting, de la façon que ça passait. Tu sais, l'histoire des... C'est bon là-dedans, tu sais. OK. Alors, j'étais assistant RSG, puis j'ai été à RSG pendant 3 ans, puis j'étais le chef du département des chaises, puis ça fait tout à fait. J'étais 5 ans là, tu sais. Alors, après ça, j'ai pris ma retraite. Ils m'ont mis dehors, 65 ans. Je me suis installé, j'avais un chalet, mais je me suis installé en permanence à Val-Morin. Je suis là depuis ce temps-là. Puis, moi, j'aime beaucoup Jean-Jacques Henry m'a demandé de lui aider à faire le café à Saint-Adèle le dimanche matin. Alors, je l'ai fait pendant 9 ans de temps. Et les gens disaient, t'es donc généreux, t'es donc altruiste. Non, moi, ça m'a sauvé de faire le café à organiser la salle le dimanche matin à Saint-Adèle. Parce que des fois, il faisait tellement beau, je n'avais pas de goût d'y aller. Faut que j'ai donné mon nom. Ou bien il faisait tellement mauvais, tempête du fou. Faut que j'ai donné. Alors j'étais. Et puis après ça, je me suis occupé du bon village, c'est de Val-Morin. Là, ça va très bien. Touchons du bois. On va avoir un problème de chaise avant longtemps. Tu sais. Alors, ça va pas de. Quand je prends mon gâteau, là, j'attends de. Ça fait 13 ans, le 6 juillet. Je suis toujours merci sur le gâteau parce que je remercie bien sûr le mouvement, le groupe, Mamorin, tout ça. Mais je remercie surtout, beaucoup, les gens qui ont slippé, les gens qui ont fait des rechutes, parce qu'ils m'aident, ils montent où pas aller, tu sais. Parce que c'est tellement facile de... Puis tu sais, on m'a compté, parce qu'il meurt. Nicole, c'est une vite, tu sais. Vous avez été, comme ça, on allait à la café, puis on me présentait un gars, là, nommé Roger. Tu sais, Roger a été 10 ans sans boire, puis au bout de 10 ans, les gars, ils ont dit, écoute-moi un peu, service officier, un verre, pas deux, il a pris un verre, il n'a pas deux, puis il a pris sa voiture, puis il y a eu un accident, il a tué du monde, son meilleur ami était assis à côté de lui, il a été décapité, le sang sortait comme une bonne fontaine, il y a eu un jugement, il y a plus de 30 ans avant de payer. Tu sais, oh, avec la voiture, je m'attendais pas comme une voiture. Moi, ça me permettait de boire comme je voulais. Alors, puis moi, je suis allé quelques fois, j'ai pas fréquenté mes centres thérapeutiques. Je suis allé quelques fois à Saint-Benoît-sur-Lac, il y avait des recollections, comme on dit, en fait, semaine. C'était bon. Moi, ce que j'aime dans le mouvement, c'est que c'est une école de liberté, tu sais. C'est facile, non. Tu organises ton cheminement selon ton tempérament. Tu sais, moi, on dit souvent, 90 meetings, 90 jours, 90 meetings. Moi, il me semble que ça me sortit par les oreilles. Tu sais, j'avais pas pu... ça, c'est bon pour l'autre, c'est bon... au début du mouvement, paraît-il, c'est qu'il n'y a pas de maison de thérapie dans ça. Là. Le gars appelait, j'ai besoin d'aide. Ouais, on va y asseoir. Les 3 heures d'hiver. Il disait, on est une télé. Tu sais, le gars, au bout d'une heure, le gars dit, je suis correct, vous en. Non, on passe en festival. On passe en festival ensemble. Tu sais. Quand le gars est sorti, se soyait dessus. Tu sais, si on faisait ça aujourd'hui, les gens appellent la police. Tu sais, c'est ça que... Alors... je me suis occupé du groupe fermé de RS Canada. Il y a pas mal de gens qui boivent. Il y a beaucoup plus qu'ailleurs, mais les artistes, les gens sont plus ouverts. Il y a autant d'alcooliques que ces avocats, ces médecins, que nécessairement. Il faut qu'ils se cachent parce que c'est plus risqué. Quand un gars joue avec les bistouris, vraiment, le gars qui m'a joué dans l'œil, c'était pas bien cool.
Alors, il y a une chose aussi qui est importante pour moi, c'est le sens de l'humour, tu sais. Parce que quand on accepte de rire de soi, de faire de soi, on est sauvé, c'est moi, je sais bien que quand j'étais juste contre une blague au départ, puis il y a un gars qui m'a chicané, puis t'es pas en avant pour le monde, t'es là, c'est une question de vie ou de mort. Ben, c'est moi, un meeting, c'est une soirée funéraire chez Michel Bourget, ben, j'irai pas, puis je vais aller voir. Il faut pas se prendre sérieux, faut prendre le meeting aussi. D'ailleurs, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai étudié, enfin, j'ai lu beaucoup, là. Et une chose qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai participé à l'organisation du Congrès mondial en 85 à Montréal, tu sais. C'est pas une publicitaire, ça. Puis les Américains, parce qu'il y a un comité permanent à New York qui s'occupe de ça l'année longue. C'est-à-dire, tous les 50 ans. Puis les Américains sont venus nous voir, puis ont dit, vous autres, là, vous êtes en dehors des États-Unis. C'est la première fois qu'on sort des États. Puis, il y a 5 ans, c'était à Saint-Louis, on avait 20 000 personnes. Alors là, essayez donc, faites des efforts pour en avoir 25 000. On serait bien content de vous autres. Hey, wow! C'est 50 000. Comptez-y, je sais pas. C'est 50 000. Et vous êtes connus comme nous autres. C'est comme ça qui est. Mais vous savez, quand vous avez au stade olympique 50 000 personnes qui, dans toutes les langues du monde, donnent un plaisir dans ta père, ça pointe des tripes, puis ça, c'est... Bien sûr que ma chère Morin bien-aimée m'avait dit que c'était condamné au bonheur. Je ça ou ben, c'est pour du plus, ça. Ben, je ne sens pas bien plus. C'est un peu gestiste. Mais c'est vrai. D'abord, il y a des choses qui sont arrivées. Moins d'un mois après mon arrivée dans le mouvement, la maison était... Je ne payais pas mes taxes municipales à Outremont depuis 3 ans. C'est un côté, moi. Puis, tu sais, parce que moi, j'avais dit à ma fille, libère un tiroir dans sa fête de ta mère, puis des comptes, puis j'étais dedans. Puis quand je savais, il y a des bêtises au téléphone, puis je faisais un chèque. Mais la ville d'Outremont, elle ne fait pas de téléphone. Elle ne va pas de des bêtises, elle saisit. Alors, 3 semaines plus tard, j'avais perdu ma maison. J'étais sur le bord de... Enfin, c'était... J'ai vu le secrétaire de municipalité, dont l'ami était un voisin de mon ange gardien de l'école à Longueuil, puis ça comme ça. Mais j'ai pu demander à ce qu'on ait une avance d'argent sur ma pension, puis j'ai couché les trous, puis là, j'ai pu vendre la maison, mais ça, c'est ici. Mais ça, c'est ici. Pour moi, c'est miraculeux, tu sais. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard, pour moi, avec un H majuscule, c'est le nom de Dieu quand il veut rester anonyme. Je crois, je suis très croyant. Je crois au mystère des gens trop personnes, seulement il ne faut pas me demander la peur des yeux de Saint-Esprit. Alors, j'étais attaché à Côte-des-Neiges, mais je faisais des meetings, j'en faisais, à minimum, c'est 3 par semaine. Mais je suis attaché à un groupe. Les Américains, puis, tu sais, ils reçoivent l'expérience des 4 coins du monde, il y a combien plus de 2,5 millions de membres à travers 114 pays, dans 60 000 groupes, c'est sûr. Des fois, quand on se sent tout seul dans un coin, mais quand on a un congrès comme ça, c'est bien important. Alors, quand on dit pour du plus, ben là, je trouve ma maison, je trouve tout ça, c'est bon. Aussi, j'ai sauvé l'estime des enfants, parce que quand ma femme est morte, moi, une femme, ta femme meurt. Tu fais de l'actuellement, tu fais de ce sentiment. L'actuellement, pauvre de moi,
que si je vais faire 4 enfants, c'est bras, puis des sentiments, tu en voulais au ciel d'avoir enlevé une petite bonne lampe, que tu faisais bien souvent tout seul le soir, comme ça. Alors, puis j'arrivais à la maison le soir, puis j'entrais par en avant, puis les enfants s'en regardaient. Parce que j'étais en maudit, j'ai dit, j'étais en train de prendre un verre au personnel, c'est ça que je voulais. Puis pourquoi aller à la maison? La maison de de chum, de ma fille, de mes gars, avec sa femme. Le lendemain, je disais, pourquoi aller à la maison? Je vais être sûr de mes mots de temps. Pourquoi je fais un mot de temps ici? J'avais des raisons sérieuses qui fait que. Parce qu'il ne fallait pas que je sois collé. La fille qui me fait de me mettre de l'étudiant, c'est pour l'accepter. Puis ça, c'est pas facile. Je me disais, je suis un gros buveur, mais je buvais. Quand j'avais 5 réceptions, un peu partout dans les hôtels, puis j'étais invité là, puis je prenais un verre, puis je retournais au cercle de journée pour prendre un verre de la soirée. Je me disais, moi, il faut que j'aille là pour avoir des nouvelles, pour faire appeler ma chronique. Je buvais par conscience professionnelle. Il faut le faire, ça. Il faut le faire, ça. Moi, j'étais... Alors, quand j'ai cessé de boire, au miracle, mes enfants ne se voient pas de la maison quand j'arrivais. Mon fils aîné s'est demandé comment se fait-il que son père a arrêté de boire dans un mouvement qui s'appelle Léa. Tu vois ça, peut-être, je sais pas, les mounistes. Il est tenté dans le mouvement. Il était 2 ans dans le mouvement du côté de Saint-Hilaire pour voir comment, puis il n'y a pas de peine d'alcool, mais pour voir comment ça s'organisait l'affaire. Et puis, j'étais content. D'ailleurs, moi, j'ai une copine qui n'a pas de problème de boisson, mais elle fait du meeting pour 24 heures à la fois, pour la sérénité. La sérénité, ça m'a aidé. Vous savez, quand vous sortez de ça, puis vous vous rendez compte qu'il vous reste 25% d'un œil, moi, mon vice, c'est la lecture. C'est achalant, tu sais. Mais j'ai un de mes amis, Frédéric Bach, il y a des problèmes avec ses actes maintenant. J'étais content, j'ai été premier à m'engager à la télévision. Bach a fait 2 chefs-d'œuvre, plusieurs, mais il a fait 2 chefs-d'œuvre qui m'ont permis d'avoir 2 Oscars. Tu sais. Le gars, rien qu'un œil. Je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi broyer, tu sais. Ça m'aide. Mais ça, les sérénités comme ça, c'est. Ben, actuellement, avant le mariage, je m'occupe du département des chaises. J'étais comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'occuper des chaises. Okay. Et le mardi, je vais à Ivry. J'aime pas ça être au fumé, puis c'est au long, mais j'y vais parce que j'en ai besoin. Je me méfie de moi-même. C'est tellement facile de dire, je suis d'Ivry, tu sais. C'est pas vrai. Je me méfie de moi-même. C'est tellement facile. 0.5, j'ai entendu il y a quelque temps un gars qui... D'ailleurs, 0.5, je connais un gars de Saint-Hilaire qui... Il a lâché ça parce qu'il était rendu de 2 caisses de 0.5 par jour. Il y a un autre gars qui dit, moi, 0.5, comme un gars qui se contentait de faire le mot avec une somme gonflable. Tu sais, t'es pas fait changer. Ben, c'est pas pour rien que le Vatican, puis l'Église catholique permet aux évêques, aux prêtres alcooliques de célébrer leur messe, pas avec du vin, seulement du jus de raisin. Parce que, tu sais, rien qu'un verre peut les partir. Il y a beaucoup de... Il y a quelques hérésies, actuellement, aux États-Unis. Il y a du marché après 10 ans, là, tu peux redevenir un buveur normal. Il faut se méfier de ça, tu sais. Il y a des groupes, je ne les nommerai pas, mais il y a des groupes de thérapeutes à Montréal qui sont contre les parce que, au fond, ce sont des scabs, tu sais, ils passent les prix. Un gars vient à la maison avec des problèmes, je lui parle, puis bon, je ne change rien, tu sais. C'était thérapeute, psychologue, puis je demandais ça pour 100 $.
J'ai, je sais pas moi quelle heure, c'est parce que, non, non, je ne veux pas passer, parce que, on m'a demandé de ne pas dépasser 30 minutes, alors j'aime ça, tu sais, je suis à commenter, puis vous autres aussi, tu sais. Parce que moi, ça m'avait choqué au début, mais un soir, un lundi soir, j'étais allé il y a 12 ans, à cette télé, puis le gars a parlé pendant 1 heure et demie, tu sais. J'avais soif, tu sais. Puis ce qui est choquant, c'est que, ce qui est encore bien plus choquant que ça, c'est que 3 jours après, avant moi, c'est lui qui t'a invité à participer. Moi, je me suis défoulé. C'est sûr. J'ai oublié de l'apporter. J'ai un petit cahier noir dans lequel je mets les noms de gens que j'ai connus, des milieux que j'ai fréquentés, c'est la librette, tout ça, qui sont morts d'alcoolique. Et quand je suis... de temps en temps, je jette un coup d'œil sur ce... Puis je passe pas un mois sans ajouter au moins un nom, tu sais. Et je jette un coup d'œil sur ce cahier-là. Surtout, voici ce que... Depuis que j'ai arrêté de boire, enfin, j'ai l'habitude de passer le mois de septembre à Paris. Avant ça, j'y allais, puis bon... je fréquentais des bistrots qui n'avaient même pas l'eau courante. Hein, c'est une chose... en fait, je passe un mois, je fais du meeting, je fais des... je suis à des réunions, etc. Puis nous sommes privilégiés. Je suis très francophile, hein, ma mère, c'est une demoiselle de la France, alors vous vous rendez compte, j'aime beaucoup mais seulement, c'est que nous sommes chanceux. Dans le Grand Montréal, nous avons 600 groupes. Dans le Grand Paris, il y en a 30. Dans chaque groupe, chaque semaine, on lit la liste des gens qui prennent leur gâteau la semaine. Et bien sûr que c'est pas... il y a seulement un groupe dans tout Paris qui accepte notre affaire. C'est religieux. Personne qui ne font pas le vouvoiement, le diplôme en fait. Si tu sors dans un groupe et personne ne te parle, que ce soit d'un groupe. Parce que tu m'as pas été présenté. C'est peut-être pas de mon rang, ma catégorie, ma classe, et puis c'est comme ça. Une fois, il y avait c'était vrai parce que vous allez prendre, la maison, l'église de la Madeleine, place de Concorde, et dans la classe, il y avait des tous les vendredis soirs. Encore, il y avait une vieille ivrognesse, et moi je parlais de mon Dieu. Ah! Je suis venu crever d'alcoolisme que de voir quoi que ce soit au Dieu dont je parlais. Je suis dans le cul, votre cul. Laisse-le là, puis il va peut-être monter. Alors, j'aurais pu, avec le petit cahier noir, j'aurais pu conter une histoire comme ça, mais j'en ai hâte, et c'est la chaîne d'amour. Tu sais, Nicole m'a amené, Lise a amené Nicole, avec un peu d'effort, chacun d'entre nous pourrait organiser son âge analogique, tu sais. Et puis remonter à 50 ans, quand Bill et Bob ont parti ça. Toute une parenthèse, c'est que Bill et Bob ont parti ça vers 35 ans. Et en même temps, il y a 2 types qui ont parti les SS, les nazis. Du genre les arbres avaient fui. Parce que Hitler voulait pas avec Goebbels, c'est l'Empire pour 1000 ans. Leur temps, c'était 1000 ans. Alors, pour finir, je vais vous parler de Marcel. Marcel, c'est une copine à moi. C'est une ancienne employée de l'escandale. Elle buvait beaucoup. Mais elle buvait beaucoup, elle ne fait pas à la maison parce que ça n'arrive pas, elle ne buvait pas au bureau parce que elle buvait dans sa voiture. Dans le parking de l'escandale. Alors,
Ça m'appelait, puis moi, je m'arrache, puis tout ça. Tu sais, écoute, je fais des efforts, je m'achète au lit de m'acheter un calenton, je l'achète avec un 26 ans, tu sais. Tu sais, t'as perdu comme ça. Je Marcel achète du emploi, tu sais, il n'a pas des 5 ans, tu sais, pas un coup. Bref, un soir, ou écœuré de même, il faut dire que ses parents, sa famille disaient, ah, Marcel, t'es une méchante fille, tu fais de l'appel au Jésus, tu fais de l'appel à ton père, à ta mère, t'es tenté de les tuer. Les deux avaient 95 ans. Là, elle se sentait coupable. Il faisait des nouvelles, elle s'achetait des stipulaires, je sais pas quoi. Encore un soir, elle a pris un paquet de pilules, après un coup, elle s'est suicidée. Je suis allé à ses funérailles. Je suis un cas de campagne, je suis un écriteau, je suis arrivé avant tout le monde, je suis tout seul dans le salon avec elle. La salle était sereine. Grosse calme, pas de problème. Moi, je me suis dit, Jean-Maurice, ta sérénité à toi, là, tu sais, change-toi de le devoir plutôt à ton groupe, à ta morale, à ton Dieu, que le devoir à ton amour. Merci.